Père Fa par la force de l'âme que la conscience ancestrale rayonne, je vais vous dévoiler un secret puissant, tellement puissant que si vous le respectez, vous commencerez par voir des changements dans votre existence. Vous savez, beaucoup de personnes ont des problèmes simplement parce qu'elles n'ont pas l'information. Et sur cette chaîne, je vous donne l'information depuis la source, depuis l'origine, puisqu'il s'agit ici de tradition ancestrale, non modifiée. Les chaussures n'entrent jamais dans un lieu. Il y a un lieu sacré dans lequel vos chaussures ne doivent pas rentrer. La présence même de vos chaussures dans cet endroit est dangereux pour votre énergie, votre conscience et votre destin. Et beaucoup de personnes ne savent pas cela et créent ce qu'on va appeler une malédiction. C'est quoi une malédiction? C'est lorsque votre énergie spirituelle est en conflit par rapport à plusieurs autres choses qui peuvent venir la dérouter, votre énergie d'âme, de sa mission et de son destin. Vous devrez donc comprendre que vos chaussures ont une importance capitale lorsqu'on parle de spiritualité. La première chose, c'est qu'on parle de chaussures, mais derrière les chaussures, il y a quelque chose de très important que nos anciens êtres, nos ancêtres savaient et que je vais vous dévoiler. Les chaussures renvoient d'abord à quelque chose de fondamental sur votre corps, vos pieds. Vous savez, vous ne pouvez pas faire de spiritualité sans maîtriser la magie des pieds. Lorsqu'on va parler du rituel qui a été fait par l'hypothétique Jésus, vous le savez, il n'a pas existé pour nous, Africains, puisque c'est une copie de Osiris, Christ. Lorsqu'on parle du rituel lavement des pieds effectué par Jésus, c'est un rituel qui a toujours existé, puisqu'il s'agit d'Osiris, qui a toujours existé dans notre tradition. Parce que les pieds constituent votre destin. Les pieds constituent l'énergie qui est en lien avec votre nom, c'est-à-dire le nom de famille. Vos pieds sont liés à votre nom de famille. Vos pieds sont liés à l'âme de votre famille. Et si vous devrez avoir une réputation dans la vie, si vous devrez être quelqu'un, une personnalité d'un grand nom dans la vie, dans votre société, dans votre domaine, vos pieds et vos chaussures sont cardinaux. Si vous respectez ce que je suis en train de vous dire, vous verrez un changement très significatif dans votre existence. Parce que non seulement vos pieds sont liés avec votre nom de famille, avec l'âme de votre famille, donc avec les forces de votre famille, mais vos pieds pourront vous permettre d'avoir une réputation, vous permettre d'avoir un nom, vous permettre de pouvoir évoluer. Lorsque vous prenez le pied droit, votre pied droit est en lien avec votre lignée paternelle. Donc, les forces invisibles du côté paternel, les forces, les pouvoirs et les puissances du côté paternel, du côté de votre pied droit. Lorsque vous prenez votre pied gauche, vous avez les forces, les pouvoirs qui sont en lien avec votre lignée maternelle. Ça, c'est le pied gauche. Mais les deux vous apportent quoi concrètement? Parce que j'aime être concret. La spiritualité ne pourra vous transformer que lorsque vous êtes dans l'aspect concret, lorsque vous êtes dans l'aspect pratique. La spiritualité, ce n'est pas de la littérature. Et donc, le pied droit, qui est en lien avec la lignée paternelle, est en lien en même temps avec votre évolution. Donc, si vous avez mal agi avec votre pied droit, vous serez bloqué. Les forces du côté paternel qui devront vous aider à évoluer dans la vie vont être incapables. Donc, l'évolution est du côté paternel dans la société. Et la prospérité, l'abondance, la richesse est du côté gauche, c'est-à-dire du pied gauche. Et donc, si vous mal gérez votre pied gauche, vous aurez également des blocages sur le plan financier.
sur le plan de la prospérité, sur le plan matériel. C'est pour cela qu'on dit matériel, maternel. Et je vous dis la plupart du temps qu'ici, je ne vous donne que le premier degré. Et quand je vous donne le premier degré, c'est pour vous amener ensuite à être éveillé et à aller au deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré. Parce que lorsque vous avez la totalité du savoir ancestral qui vous concerne, vous êtes un être qu'on ne pourra jamais perturber ni attaquer. Donc, si vous utilisez mal vos deux pieds, cela voudra dire que le pied gauche, le pied droit, vous êtes en train d'être bloqué dans votre évolution et dans votre matérialité, c'est-à-dire dans votre prospérité. C'est grave. Alors, je vais vous dire que lorsqu'on parle de votre évolution et de votre prospérité, il y a un deuxième aspect que je vais relever, qui est le cœur. Parce que je vous ai dit qu'il y a quelque chose de très important, ce sont vos pieds, qui sont en lien avec votre nom de famille. Mais votre cœur, qui est en lien avec votre prénom, est encore en lien avec votre âme, est aussi très important. Et je vous reparlerai du cœur, de l'âme et de votre prénom dans une autre rencontre. Alors, ici, parlons des pieds et des chaussures. Lorsque vous l'avez mal utilisé, que vous avez fait rentrer vos chaussures dans cet endroit que je m'en vais vous dévoiler, vous créez ce qu'on appelle les conflits énergétiques. Et cet endroit, c'est la chambre à coucher. Les chaussures ne doivent jamais rentrer dans la chambre à coucher. Parce que dans la chambre à coucher, votre âme, à chaque fois que vous êtes couché, sort de votre corps. Et donc la chambre à coucher doit être sacrée, consacrée, sacralisée de façon à ce que votre âme ne puisse pas être imprégnée des mauvaises énergies. Or, qu'est-ce que vos chaussures amènent chez vous à la maison? Vos chaussures amènent des entités négatives, des ondes négatives, dépendamment des endroits que vous avez foulés, visités, fréquentés. Je vous épargne des détails. Donc, à ce niveau, vous commencez par avoir des conflits énergétiques lorsque vous faites rentrer vos chaussures dans votre chambre à coucher. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans les couvents, on se déchausse. C'est un principe cardinal connu. Mais à votre niveau, évitez de faire rentrer les chaussures, vos chaussures, dans votre chambre. Lorsque vous avez l'habitude, vous avez pris l'habitude de le faire, vous commencerez par avoir des blocages, des conflits énergétiques. Et les blocages vont s'étendre. Pourquoi? Parce que les entités qui se sont agrippées à vos chaussures la plupart du temps, et donc vous les ramenez à chaque fois que vous rentrez à la maison, ces entités-là vont créer des dysfonctionnements, des accidents dans votre énergie d'âme, dans votre conscience. Et donc, je vais prendre quelques exemples. Vous rentrez par exemple dans une maison mortuaire où il y a eu un deuil. Les chaussures que vous portez pour y aller, lorsque vous revenez, ces chaussures en réalité doivent être nettoyées énergétiquement. Et même, vous devrez avoir certains types de chaussures que vous portez pour certaines occasions, telles un deuil. Vous allez dans un cimetière. Vous revenez, les mêmes chaussures, vous les faites rentrer dans votre salon, vous les faites rentrer dans votre chambre à coucher. Et après, vous plaignez des blocages. Et puis, vous devrez savoir que les sorciers, les adeptes de la magie noire, les sorcières utilisent toujours les chaussures pour lancer un sort. C'est pour cela qu'on ne se déchausse pas n'importe comment et n'importe où. Mais aussi et surtout, c'est pour cela qu'il faut après purifier, nettoyer énergétiquement vos pieds, même vos chaussures. Parce que ces chaussures peuvent être envoûtées, ensorcelées, et quand vous les portez, partout où vous passerez, vous n'aurez pas une bonne aura. Vous ne serez pas aimé, simplement. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez éviter
de faire rentrer vos chaussures dans votre chambre à coucher. Si vous avez toujours eu l'habitude de le faire, vous devrez à partir d'aujourd'hui arrêter cela et faire ceci de très important, procéder au grand nettoyage énergétique de vos pieds, de vos chaussures et de votre chambre à coucher. Et ce grand nettoyage est très important simplement parce que c'est un nettoyage que j'appelle le grand nettoyage ou la grande purification des pieds qui vous permet de retrouver votre énergie originelle pour que vous ayez dans votre vie les moyens et les mannes de votre destin, c'est-à-dire ce qui vous revient de droit. On peut bloquer votre destin à partir de vos pieds. Et ce n'est pas tout le monde qui doit toucher vos pieds. Alors, si vous voulez faire ce grand nettoyage énergétique, cette purification des pieds et surtout de votre chambre, vous avez donc le Canva dans un programme qui est disponible. Et ce Canva qui allie en même temps les informations sur votre énergie, sur votre destin, vous permettra vous-même de débloquer tout ce qui aura été envoûtement, sort jeté, sorcellerie. Simplement parce que si vous êtes bloqué, c'est parce qu'on a bloqué vos pieds. Vous pouvez également, si vous avez commandé Aura 9, commencer par l'utiliser. Ça, c'est pour tout le corps, pour faire rayonner et purifier les 9 corps. Vous avez 9 corps sur le corps, autour du corps. Et lorsque vous l'utilisez, pour ceux qui l'ont, je préconise toujours de ne pas l'utiliser jusqu'à la fin. Vous remarquerez qu'il y a une forme de dôme ici, ce que j'appelle le dôme de protection. Lorsque le savon qui contient les espèces végétales arrive à ce niveau, là où vous avez le dôme, ne l'utilisez plus pour le corps parce que ce qui reste peut rester pour purifier le 10e corps, c'est-à-dire soit votre bureau, soit votre entreprise, soit votre chambre à coucher. Le simple fait de l'ouvrir, c'est-à-dire vous avez utilisé la totalité pour le corps, les 9 corps. Au niveau du bas, là où il y a le dôme, ne l'utilisez plus, laissez le reste à l'intérieur et si vous voulez, commandez d'autres. Parce que ce qui reste à l'intérieur, dès que vous l'ouvrez comme ci et que vous le gardez dans l'espace, il purifie, il repousse ce savon à partir des essences végétales contenues, les ondes négatives. Et c'est la protection du 10e corps. Il y a beaucoup de choses que nous pourrons partager. Donc, pour ceux qui le désirent, vous avez mon contact, plus 228 90 24 48 21. L'ignorance n'est pas une excuse. La connaissance, c'est surtout le savoir et la lumière. Au début.